Invité Patrice Clot aussi, secrétaire général FO Transport. Bonjour Patrice Clot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la succession de Pascal Pavageau à la tête de FO? Oui. 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 Bon, vous allez être élu ou pas? Vous ne savez pas? Ah, ça, on ne sait pas. Bon, d'accord. Il y a combien de candidats d'ailleurs? 3. Vous êtes 3 candidats. Eh oui. Bon, d'accord. Bon, en attendant, vous appelez les transporteurs routiers salariés à rejoindre. Enfin, vous dites pas tout à fait rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Vous dites, en solidarité avec le mouvement, j'appelle tous les militants, adhérents et sympathisants à participer et organiser toute action visant à revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est cela, hein? C'est tout à fait. Donc, c'est pas une grève. C'est pas une grève. Voilà. C'est quoi? C'est un appel à venir amplifier. On a plein de collègues et camarades ce week-end qui étaient présents sur les barrages. Ils nous ont demandé d'avoir une position claire de la part de la fédération. C'est ce qu'on a fait hier. C'est ce que vous avez fait hier. Donc, vous demandez à tous les salariés combien, qu'est-ce que vous représentez dans le transport? On est la 3e organisation syndicale dans le transport. C'est derrière la CFDT et la CGT, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, vous êtes la 3e organisation syndicale. Vous dites, vous appelez vos chauffeurs, les chauffeurs syndiqués à Force ouvrière, vous les appelez à aller sur les barrages? Oui, on appelle les chauffeurs, mais pas que. Pas que. Oui, non, mais d'accord. Il y a énormément de salariés dans le transport. Oui, qui sont dans la logistique. Voilà, oui. Il y a 700 000 salariés rien que dans une convention collective. Après, vous avez les urbains, la RATP et autres, quoi. Voilà. Vous leur demandez d'aller rejoindre les barrages des Gilets jaunes. Oui, de venir amplifier le mouvement. Et de barrer les routes. D'amener une certaine expertise aussi, parce qu'on a vu des choses ce week-end que nous, on n'a pas l'habitude de faire. On ne se met jamais devant les véhicules. Donc voilà, et c'est là où il y a eu les blessés, donc, ou des décès. C'est-à-dire, on ne se met jamais devant les véhicules. On a toujours quelque chose entre nous et le véhicule. Ouais, vous êtes mieux organisé, quoi, c'est ce que je veux dire. On a une certaine expertise et une expérience aussi. Donc, et une expérience aussi. Mais le blocage, je trouvais que c'est la bonne solution. Blocage des routes, c'est la bonne solution. Quand vous êtes face à un gouvernement qui entend mais qui reste sourd, quelle est la solution aujourd'hui? On a un problème de pouvoir d'achat par rapport à ce qui se passe sur le pétrole, mais pas que. Vous avez le fioul, le gaz qui augmente fortement aussi. Donc les réponses apportées par le gouvernement ne sont pas du tout satisfaisantes. Donc comment on fait pour aller récupérer du pouvoir d'achat? Nous, on ne s'appelle pas Carlos Ghosn avec 15 millions d'euros par mois. Et en plus, je pense que l'ensemble des salariés déclarent tout ce qu'ils ont à déclarer, eux. Oui. Voilà. Ça, on est d'accord, oui. Ça, on est bien d'accord. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appelez donc à rejoindre, à amplifier ce mouvement. Que demandez-vous ce matin au gouvernement, vous, FO Transport? On demande une remise à plat de la fiscalité sur les produits pétroliers, ou alors qui compense par une vraie augmentation salariale à hauteur de la concurrence et de l'augmentation des produits pétroliers. Nous, on n'est pas contre l'écologie, mais à partir du moment où elle devient punitive, ça pose un problème. Oui, mais l'écologie, elle est forcément, à un moment donné ou à un autre, punitive. Non? Oui, mais alors c'est toujours les mêmes qui payent, alors. Ça veut dire que demain, après-demain, il y a que les riches qui vont pouvoir rouler, qui vont pouvoir avoir une voiture, qui vont pouvoir se chauffer. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des salariés, des retraités, des chômeurs qui ont la peine à se chauffer. Donc c'est quand même grave. Oui, c'est plus largement, ça dépasse les taxes sur le carburant. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. C'est ce que le gouvernement doit entendre. Tout à fait. Pour moi, il doit l'entendre. Il doit bien écouter les Français parce que je pense qu'autrement, ça finira pas mal. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Mais à un moment donné, il faut qu'il écoute. Merci à vous, Patrice Clot. Merci.